Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji tusamehe makosa yetu, kumana sisi tunawasamehe wale tukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire, grande est notre joie de vous avoir compté parmi nous pour suivre cette belle et grande émission du 29 janvier 2023, ici à Télé Congo Pointe-Noire, avec notre invité permanent, le berger Naïm Pounzi, qui n'est plus à présenter. C'est l'homme des thèmes, vous le savez, avec une multiplication de thèmes. Il est passé sur ce plateau et il est toujours là pour nous parler encore d'un nouveau thème. Donc c'est dans une bonne réalisation de Rodrigue Tatizaou que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons déjà bon appétit et surtout bonnes conditions de suivi. Berger Naïm Pounzi, nous sommes le 29 janvier 2023. Un jour, un événement, un jour, une connaissance de plus. Oui. Alors aujourd'hui, vous revenez avec vos deux pieds sur ce plateau de Télé Congo Pointe-Noire. Finalement, dans votre JBCR, vous avez emmené une thématique, je m'en vais lire, combat spirituel. Effectivement. Alors, pourquoi ce thème de combat spirituel? Avant cela, bonjour tout d'abord. Bonjour, merci, c'est très gentil de votre part. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Et je suis très heureux d'être compté parmi les vivants de ce matin et très heureux de vous voir. Merci beaucoup. Donc, pourquoi ce thème? Parce que ce thème est même au centre de la vie. Comme on le dit toujours, la vie est un combat. Donc, si la vie est un combat, c'est que nous avons le devoir de combattre pour réussir dans la vie et pour se stabiliser dans la vie. Voilà, mais j'ai envie de vous poser la toute première question. Je crois que Lucie Solange Maillet était là de l'autre côté de la salle de rédaction de Télé Congo Pointe-Noire et Gervais Golis ne vont pas en tout cas dire les contraires. Pourquoi la vie est un combat? D'accord, la vie est un combat parce que déjà, le combat c'est quoi? C'est une lutte. C'est une lutte. Donc dans la vie, nous devons lutter pour avancer. Parce que j'aimerais d'abord dire que la facilité de la vie n'est pas bonne. Nous devons toujours lutter, nous devons toujours investir, faire quelque chose afin que nous puissions réussir dans la vie. Et si vous êtes là seulement, vous ne faites rien, vous ne luttez pas et tout, la vie va vous passer, comme on le dit souvent, hein, la vie va vous passer comme ça et vous serez surpris que vous avez des cheveux blancs et que vous n'avez pas pu jouir de la vie pourtant que vous pouvez le faire. Donc la vie c'est un combat, on doit se battre, on doit investir, on doit lutter pour que nous puissions avancer de l'avant, pour que nous puissions réussir. Parce que il y a toujours des challenges devant nous, qu'il y a des défis que nous devions toujours relever dans la vie pour avancer. Et voilà donc ce qui justifie donc votre arrivée sur ce plateau avec cette thématique sur le combat spirituel. Et pourquoi avez-vous fait le choix de ce thème, combat spirituel? D'accord. Premièrement, d'abord, c'est un thème comme tout d'autres, mais c'est aussi un thème très capital, parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens ignorent le combat spirituel. Donc, c'est pourquoi nous voulons que les gens aient la connaissance de ce domaine spirituel que nous appelons le combat spirituel. De même qu'il y a un combat physique, il y a aussi un combat spirituel. Et tout chose est très utile dans la vie. La connaissance est très importante. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, le peuple va facilement mourir, va facilement s'éteindre, va facilement être bloqué. Mais lorsque il y a la connaissance, nous avons la facilité de réussir. Donc, la Bible dit aussi, celui qui sait faire du bien ne le fait pas pécher. Nous connaissons la vérité, nous connaissons la stratégie ou encore les mystères spirituels. Donc, il est vraiment très convenable de mettre cela aussi au profit des autres.
Donc voilà un peu, c'est très utile de mettre cela au profit des autres. Et quand vous dites combat spirituel, je m'en vais rapidement aussi vous poser cette question. Pourquoi le combat spirituel? D'accord, mais c'est comme je l'ai dit tantôt, le combat spirituel, c'est pour nous aider d'abord dans notre marche. Parce que nous comprenons, comme dit le Seigneur dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur nous dit que nous serons toujours combattus. L'ennemi va toujours s'élever. Donc, quand l'ennemi se lève, quand l'ennemi nous combat, c'est une guerre, c'est un combat qui est en face de nous. C'est un choix. Soit vous pouvez faire le choix de ne pas combattre ou de combattre. Mais ce qui est sûr, quand vous faites le choix de ne pas combattre, on va vous vaincre. Mais si vous décidez de vous battre, vous pouvez sortir victorieux. Et avec Christ, il n'y a pas de défaite, il n'y a que la victoire. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, si vous avez une bonne marche avec le Seigneur. Donc, l'importance encore pourquoi le combat, c'est pour avoir la victoire dans ce monde. Parce que ce monde, c'est un monde, si je peux dire, mystique. En dépit de tout ce que nous voyons, c'est le monde spirituel qui domine dans ce monde. C'est le monde spirituel qui domine ce monde physique. Et si dans le monde physique, il y a des combats, il y a certaines choses que nous faisons pour que nous puissions réussir, c'est que dans le monde spirituel aussi, il y a certaines choses, il y a certains combats, il y a certains défis que nous devons à tout prix relever pour vaincre. Donc, premièrement, comme je le disais tantôt, l'ennemi ne nous laisse pas l'opportunité. La Bible dit aussi dans 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable est comme un lion rugissant. Il rôde pour chercher qui dévorer. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de dire pour chercher comment dévorer le chrétien. Parce que l'objectif du diable, c'est d'atteindre. Le chrétien est là, les gens sont là. Mais le problème, c'est qu'il cherche des stratégies. Comment il doit faire pour nous atteindre. Et si nous lèvons, nous combattons, il ne pourra jamais nous atteindre. Au contraire, c'est nous qui allons neutraliser ses œuvres. C'est pourquoi le combat spirituel est très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas dans le combat spirituel, vraiment ce chrétien-là passera sa vie dans les frustrations, dans des défaites, dans des maladies, dans des problèmes. Le combat spirituel n'est pas une religion, non. Mais le combat spirituel fait partie de la vie du chrétien. Le chrétien doit lutter. Voilà. Berger Naïm Kounti, lors de votre intervention, facilement, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit quand vous êtes en train de nous donner l'explication du pourquoi du combat spirituel. Alors, je m'en vais donc vous poser cette question. Lorsque vous dites, vous venez donc de donner l'importance du combat spirituel, et je vois devant vous, vous avez une Bible électronique. Alors dans votre Bible, finalement, il est aussi écrit que Dieu combattra pour nous des combats visibles et invisibles, et nous allons garder silence. Et pourquoi Rodrigue Tati ou Gires Luemba doivent utiliser le combat spirituel? Pourtant, celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est une question de récréation. Effectivement, c'est une très belle question que le Seigneur le dit, qu'il combattra pour nous et nous garderons le silence. Nous devons comprendre d'abord que la parole de Dieu, comme on le dit, on ne l'interprète pas la manière qu'on lit sur la terre. Voilà. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont lu des textes et n'ont pas compris ces textes, ont fait de ces textes un prétexte. Parce qu'ils n'ont pas compris juste le sens du contexte de ce texte. Donc, quand le Seigneur dit que non, il combattra pour nous, cela ne veut pas dire que nous allons croiser des bras et ne rien faire. Regardez, je vais vous prendre, comme vous avez dit, que j'ai la parole de Dieu avec moi. Le Seigneur dit dans Ésaïe 54, le verset 17, le dernier verset, il dit, toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnera. Donc, quel que soit quand on vous déclare des paroles de malédiction, des paroles de ceci, vous allez vous lever. Ce n'est pas Dieu qui va se lever pour condamner cela, mais c'est vous qui allez vous lever pour condamner. Donc, le problème, c'est quoi? Quand nous avions Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de combattre. Nous ne combattons pas par nos efforts, mais par la puissance de l'Esprit. Et au fur et à mesure, je vais montrer
par les passages bibliques, les armes même que le Seigneur nous a données. Si réellement on ne pouvait pas combattre, pourquoi ces armes-là? Et le Seigneur va dire même, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans d'autres versets, il dit, voici, je vous ai donné la puissance. Mais la puissance qu'il nous a donnée, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas eu la révélation de la parole, du coup, quand ils lisent la parole de Dieu comme un roman, ils s'embrouillent et ils sont dans des problèmes. Et toutefois, ces mêmes personnes se plaignent même que depuis là, je suis chrétien, les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas. Pourquoi? La simple raison est que vous n'avez pas compris ce passage, la profondeur de ce passage, et du coup, vous vous êtes égarés. Tout comme une fois, j'avais dit sur ce plateau, qu'il y a un frère qui m'avait dit que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je signale, Berger, aux téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos questions par SMS aux numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez envoyer vos questions. Hein. Le Berger Naïm Poundi, il est là pour donner la réponse à toutes vos préoccupations, toutes vos questions. Allez-y, Berger. Merci beaucoup. Donc, je disais que ce frère qui avait dit, mais pourquoi il y a encore des condamnations dans la vie de chrétiens? Du coup, c'est comme je le disais, c'est comme le passage que vous avez donné, c'est presque parallèle. Donc le problème, c'est juste que les chrétiens s'embrouillent juste. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas que le fait que vous êtes chrétien, que tout est brisé. Non. Dès que vous êtes chrétien, comme dit le Seigneur dans Jean 1, verset 12, qu'il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Et quand vous devenez enfant de Dieu, l'Esprit vient en vous. Au fur et à mesure que l'Esprit se manifeste, la puissance de l'Esprit en vous, vous pouvez utiliser la puissance que vous avez pour combattre, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour vous qui êtes enfants de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaume 68, je crois le verset 28 pour d'autres versions, parce que d'autres versions c'est le verset 29. La Bible, le Seigneur dit que non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si le Seigneur nous ordonne pour que nous soyons puissants, c'est pourquoi? C'est pour combattre. Le Seigneur ne descendra pas pour venir combattre à notre place. Même le peuple d'Israël, parce que ce passage-là était adressé au peuple d'Israël. Même le peuple d'Israël, que Dieu a dit que je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Vous allez voir que le peuple d'Israël combattait. Et Dieu leur soutenait. Dieu ne descendait pas comme ça, non. Dieu soutenait son peuple. Même quand Moïse a séparé la mer Rouge, il fallait qu'il frappe le bateau. Il a fait quelque chose pour que Dieu ouvre. Mais si vous allez croiser les bras en disant que non, Dieu va combattre pour moi, là, c'est la défaite que vous allez recevoir. C'est des frustrations, c'est des blocages, c'est le célibat, c'est le chômage que vous allez vivre toute votre vie parce que tout simplement, vous n'avez pas compris la thématique de ce passage-là. Donc finalement, si je comprends bien, le chrétien doit faire le premier pas et Dieu fera effectivement le deuxième pas. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ou encore, on pourrait dire, le chrétien doit utiliser le potentiel, le pouvoir que Christ a déversé en lui. C'est comme je pourrais dire quelque chose qui pourront peut-être choquer d'autres personnes qui parfois ne comprennent pas certaines choses. Christ a vécu avec nous sur terre. Christ a vécu avec nous. Il a tout fait, il faisait tout. Il a dit que non, il doit partir auprès du Père, il va être à la droite du Père. Mais quand Christ est parti, il a laissé l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et quand il nous laisse le Saint-Esprit, il nous laisse aussi son nom. À travers le nom de Christ, nous avons le pouvoir de détruire, nous avons le pouvoir de chasser. Il a dit, voici vous chasserez donc les serpents, vous allez chasser tout esprit. Donc, le Seigneur nous a donné la capacité en son nom de chasser toutes sortes d'esprits, de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais Christ, ce n'est pas lui qui opère comme tel, non. Mais c'est nous qui opérons à travers Christ. Pourquoi je dis que non, peut-être ça pourrait choquer d'autres personnes qui ne vont pas comprendre. Matthieu 10, le verset 8, le Seigneur dit, guérissez les malades. Dieu ne dit pas que non, je viens guérir, ou bien prier pour que je puisse guérir, non. Mais Dieu dit, guérissez le malade. Vous-même. Vous-même guérissez. Si je comprends bien, c'est quand il a partagé même les deux passages 5 et 5, c'est bien cela. Oui, qu'il a multiplié. Oui. Ouais. Il a dit aux disciples, partagez-les vous-même. Oui, partagez-les vous-même, faites-la soi et partagez-vous le même. Même dans Jacques aussi, il dit, la prière faite avec foi a une grande efficacité. Mais si c'est lui-même qui va venir agir, on n'a pas besoin d'avoir plus d'efficacité dans notre prière parce qu'on sait que c'est Dieu. Dieu lui-même, il est efficace. Or que ce n'est pas ça. Dans le monde spirituel, il y a des principes, il y a des stratégies, il y a des marches à suivre.
Il y a tout, c'est quelque chose qui est bien Il organisé. y a tout un mécanisme. Voilà, c'est même le mot, il y a tout un mécanisme. Donc ce n'est pas comme être tombé du ciel comme ça, non. Être tombé du ciel, non. Même dans, je crois, Marc 16, le verset 18, la partie C, donc la dernière partie, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit pas moi, mais vous. Pas moi, c'est vous qui imposez. Donc si on n'impose pas les mains, les malades ne seront pas guéris. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire la chose à notre place. Donc vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que ce n'est pas une forme de démission pour Dieu aussi? Non, c'est une forme de responsabilité. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une forme de responsabilité. C'est comme aujourd'hui là, vous avez en exemple une femme en exemple à la maison, vous n'êtes pas là, vous travaillez, vous allez prendre quoi? L'argent du loyer, de la popo, tout du marché, remettre à la femme. C'est à la femme de préparer. Quand les gens vont venir et féliciter même beaucoup plus, on va féliciter bien la femme, ah, elle nous a préparé. Mais de la logique, l'argent provient de vous. Mais vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas, en exemple, le faire. Vous donnez la responsabilité à la femme. Que non, gère la maison, gère ceci. C'est une responsabilité qu'on donne à la femme. Donc c'est de même aussi pour Dieu. Dieu peut le faire, mais c'est une responsabilité qu'il nous a donnée tant que ses serviteurs. Comme ce passage que je viens de citer d'Ésaïe 54, 17. Il a dit que toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc pour nous, c'est un héritage même d'opérer. Et on a vu cela avec le prophète Élie. Quand le roi envoyait 50 soldats avec leur chef, donc 51 soldats, pour venir l'arrêter. Dieu était où? Dieu était là. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait descendre le feu. C'est Élie qui a dit, aussi vrai que je suis homme de Dieu, que le feu descend et vous consume. Et le feu est descendu du ciel, a consumé ces 51 personnes. Ils sont décédés. Le roi envoyait encore 51 personnes encore. La même chose encore sur ces deux groupes-là, ce deuxième groupe. Il a encore dit, si réellement, je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le troisième groupe, ils se dit, ah, serviteur de Dieu, on reconnaît que tu es homme de Dieu. On ne veut pas périr comme d'autres. S'il te plaît, on vient implorer ta grâce. Et voilà comment Dieu va sortir pour dire à son serviteur, ne t'inquiète pas, va avec eux. Mais ce n'est pas Dieu qui a descendu le feu, c'est Élie qui a usé de son pouvoir que Dieu lui a donné. Parce que, comme je l'ai dit tantôt dans Puissant, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être puissants. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions exercer une autorité. Donc un chrétien est puissant. Si Dieu va tout faire à notre place, bon, maintenant le rôle du Saint-Esprit, on nous sait où. Quel est son rôle? Le rôle de la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, c'est quoi? Et le combat n'a pas commencé. Rappelez aux téléspectateurs, n'appelez pas, mais envoyez-nous juste vos SMS et si vous avez des questions. Donc nous sommes en direct de Télé Congo Pointe-Noire. Vous pouvez envoyer vos SMS, n'appelez pas, nous sommes en direct. Merci beaucoup. Allez-y, Berger. Donc voilà. Donc Dieu n'est pas descendu pour faire quoi que ce soit, mais le chrétien, l'homme de Dieu, qui agit par rapport au pouvoir qu'il a reçu. Par rapport au pouvoir qu'il a reçu. D'accord, merci beaucoup. Non, je voulais rappeler aux téléspectateurs, n'appelez pas, envoyez juste les SMS. Et nous voulons donc profiter de saluer aussi l'homme de Dieu, Kanya, qui est ici à Télé Congo Pointe-Noire. Pourquoi pas dire bonjour à Tangouti. Merci beaucoup. Alors, donc, Berger Naïm Pounzi, merci. Il y a une autre question qui brûle mes lèvres. Finalement, le thème, c'est le combat spirituel. Et j'ai envie de vous poser encore une question par rapport à ce thème. Vous dites oui, vous avez... Non, bon, j'ai une question ici. Oui, on vous a envoyé déjà une question. Oui, il y a, je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur, donc vous pouvez aussi signifier si c'est le frère ou la sœur. Donc, Gloire Makoso, depuis le quartier André-Jacques. Déjà, bien aimé, que Dieu vous bénisse depuis le quartier André-Jacques. La question qu'il voulait savoir, j'aimerais savoir comment bien entrer au combat spirituel. Allez-y, donc comment bien entrer au combat spirituel. Merci. La lanterne de ce téléspectateur. Donc, merci, mais je dirais qu'au fur et à mesure, vous allez bien comprendre cela, parce que si je sais un peu de briefer cela, c'est presque l'émission que je vais briefer. D'accord. Donc suivez et vous allez comprendre, mais pour ne pas vous laisser comme ça, je vous dirais que déjà, pour bien entrer au combat spirituel, il faut avoir d'abord une bonne relation avec le Seigneur, avoir une foi stable et faire confiance à Dieu et reconnaître
que le frère ou la sœur Gloire Makoso, que vous êtes enfant de Dieu, que vous n'êtes pas n'importe qui, et vous aurez toujours la victoire sur l'ennemi. Voilà ce que je peux vous dire d'abord, et au fur et à mesure, on va avancer dans ça. Voilà, Bergenaïm, vous avez mis votre caméra en face. Merci. Donc, le combat spirituel, vous combattez contre qui? D'accord. Donc, le combat spirituel, ça c'est une très bonne question. Merci encore une fois de plus. Nous combattons contre qui? Parce qu'aujourd'hui là... Qui? Et c'est quel genre de style de combat? Est-ce que c'est avec les marteaux? Ah, ça... Déjà, premièrement, à cause de la mauvaise compréhension de... Nous combattons contre qui? Qu'aujourd'hui là, le combat spirituel a perdu même sa raison d'être au milieu des chrétiens. Parce que les gens ont mal géré ce combat spirituel ou bien ont mal donné l'information sur le combat spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui on commence à remarquer qu'une personne qui parfois ne cause pas avec son voisin, la nuit commence à l'envoyer le feu. Ah, je t'envoie le feu, je t'envoie parce que quoi, le voisin l'avait injurié ou comment? Non. Ton voisin, même si tu as fait du tort, ce n'est pas ton ennemi sur le plan spirituel. J'ai bien dit au préalable qu'il y a le combat physique et il y a le combat spirituel. Le combat spirituel est réservé aux personnes spirituelles ou aux êtres spirituels, si on peut le dire. Donc, une personne qui n'est pas spirituelle, vous ne pouvez pas combattre contre lui. C'est impossible. Oh non, mon père m'avait dit ceci, il m'a frustré, donc mon père, parfois sorcier, comment je vais l'envoyer le feu, je veux qu'il meure. Non. On n'est pas là pour tuer des êtres humains, parfois qui sont même des innocents, non. Mais le combat spirituel est réservé dans quel domaine? Je vais lire au moins 2 passages rapidement. Le premier domaine dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 au verset 5. La Bible dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous aimons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a plusieurs domaines qu'ils ont essayé de souligner ici. Premièrement, nous renversons les forteresses. Donc, dans les forteresses, là, c'est très profond même déjà, parce que les forteresses, on peut dire que c'est un bunker, c'est un lieu renforcé, un lieu parfois là où les ennemis font leurs incantations. Ça peut être dans une dimension, ça peut être un hôtel, voilà. Donc, c'est un endroit spirituel parfois, ça peut être un endroit là où toutefois on invoque ton nom pour faire des enchantements et tout. Donc, dans le combat spirituel, nous pouvons renverser ce genre de forteresses. Il y a des tactiques parfois quand on donne à nos enfants spirituels, ou bien nous-mêmes quand nous l'utilisons, parce que dans le combat, il y a le côté offensif et le côté défensif dans le combat. Même le combat physique, tout comme le combat spirituel. Donc, dans le niveau de forteresse, là, vous pouvez utiliser ça beaucoup plus dans le combat, dans le domaine offensif. Donc, on peut commencer à détruire les bases de l'ennemi. Et les bases aussi, bon, pour certains, je peux déjà énumérer certaines bases pour aider nos d'autres bien-aimés déjà. Les bases, il y a parfois des endroits comme le milieu de la cour de votre parcelle. Ça peut être parfois une base de la sorcellerie, parfois sous des arbres. Il y a aussi au milieu des carrefours, ils ont fait de ça parfois des hôtels. Donc il y a beaucoup des endroits là où les occultistes font de cela, même les toilettes aussi. Ceux-là, même les occultistes, et même ils le savent, même des toilettes, ils font cela des bases de la sorcellerie, des forteresses, leurs bunkers, là où ils planifient leur programme. Et tant qu'enfant de Dieu, dans le combat spirituel, vous avez la capacité de renverser ces forteresses-là. Et aussi, il y a aussi le point très capital aussi des raisonnements. Dans le combat spirituel aussi, nous pouvons renverser toutes sortes de raisonnements. De raisonnements à quel niveau? Le diable a la capacité de mettre en vous de mauvais raisonnements, de mauvaises pensées. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se suicident, mais des pensées là, ça leur vient du diable. Il y a des gens aujourd'hui là qui abandonnent la foi. Ça vient du diable. C'est comme j'ai dit, dans un niveau, au préalable, j'ai dit que le combat, c'est aussi le fait de lutter. Vous pouvez lutter contre vos raisonnements. C'est aussi une forme de combat spirituel. Ou bien contre les mauvaises pensées. Contre les mauvaises pensées, voilà. Et il dit aussi, il y a aussi des auteurs qui s'élèvent contre vous. Donc, des auteurs là, ce sont parfois aussi des géants, toute puissance négative qui se lèvent contre vous. Et aussi, je vais prendre aussi, permettez, Éphésiens 6, rapidement,
que je vais lire aussi Éphésiens 6 qui nous va encore nous éclaircir en cela. Le verset 12 à 13, il dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc là aussi, on nous fait comprendre que le combat n'est pas physique. C'est pourquoi aujourd'hui, là, on a du mal. C'est même déjà déconseillé. Je déconseille même des hommes de Dieu qui ont souvent peut-être l'habitude de le faire. Quelqu'un vient voir, surtout parfois la personne est immature, même si c'est son père ou son oncle qui le fait, de dire que non, bon, il y a ton oncle qui est ton sorcelé. C'est pas trop bon parce que la personne est parfois immature et la personne va mener le combat spirituel en combat physique. On a vu dernièrement, j'ai vu à Malélé, si je ne me trompe pas, qu'on a enterré une personne vive. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux à cause de la sorcellerie et tout. Or que c'est un problème qui devait se régler sur le plan spirituel. Ce qui est spirituel se règle spirituellement. Vous allez enterrer la personne, mais vous allez brûler la personne vive. La sorcellerie ne va pas finir. Parce que la sorcellerie est continuelle. Or que le combat spirituel vient nous aider de neutraliser des dégâts sans pourtant qu'il y ait parfois des décisions inappropriées, même aux yeux de la loi. Donc voilà un peu sur cela. Donc nous luttons contre cela. Nous luttons aussi contre les dominations. Les dominations, là, c'est toujours les catégories des esprits. Prochainement, peut-être, on verra cela, parce que les esprits sont catégorisés. Il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des esprits de l'air et tout. Il y a des autorités. Les autorités de laquelle il est parlé ici, ce n'est pas des autorités au nom des généraux, le président, non. Au nom tu es chrétien, tu commences à injurer le président. Non, 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 non. Ce n'est pas ce genre d'autorité. C'est l'autorité spirituelle. C'est pourquoi j'ai souligné ici, le combat n'est pas charnel. Vous partez injurer une autorité, on va vous mettre en prison. Et non, sur le combat spirituel, ce n'est pas le combat spirituel. L'autorité de laquelle on parle ici, c'est la catégorie des esprits méchants sur le plan spirituel. Parce que les humains fonctionnent ou travaillent avec des esprits. Donc, des esprits-là sont catégorisés, des esprits-là sont énumérés. Donc, ce sont des esprits-là que nous parlons, qui s'appellent des autorités, des dominations, des princes. Ce sont ces esprits-là. Comme par exemple, Jésus, quand il est venu chasser le fou des Catharas, il a interrogé les esprits-là qui étaient dans ce corps. Qui êtes-vous? L'esprit va dire que non, c'est légion. Donc c'est légion. C'est une catégorie des esprits, ou encore ça signifie le nombre des esprits qui étaient à l'intérieur. Donc voilà un peu d'où nous devons diriger nos combats spirituels. C'est contre les esprits méchants. Tel qu'un sorcier. Et le sorcier a l'esprit. Parce que le sorcier, on peut faire un sorcier la délivrance. Il vient, on prie pour lui, on le délivre. L'esprit qui l'animait part. Et lui-même, il reste. On ne va pas avoir de la haine contre ce sorcier. Non. Parce qu'il était animé par un esprit. Maintenant, le problème aussi, ça arrive à quel niveau là où il y a des dégâts physiques. Parce que le sorcier là est conscient de sa sorcellerie. Il est conscient de le dégât qu'il fait. Quand le chrétien se lève pour combattre, là aussi, ça dépend de la prière que le chrétien va faire. Et la prière que le chrétien peut faire peut avoir de l'impact sur la vie physique de ce dernier. Donc, sur sa vie physique, il peut avoir des répercussions. Ce dernier, ce sorcier peut tomber gravement malade, il peut mourir, tout ça là, ça peut arriver. Et s'il meurt, son sang là ne retombe pas sur le chrétien. Parce qu'il est conscient de ces actes qu'il pose. Et le chrétien a fait que riposter. Voilà, il nous reste 9 minutes avant de finir donc cette émission. Rapidement, est-ce que le combat spirituel est indispensable? Oui. Entendre parler déjà, vous êtes en train de parler des bénéfices, de l'importance de ce combat. Oui, le combat spirituel est indispensable. Obligatoirement, le chrétien doit comprendre cela. C'est comme j'ai dit, la vie est un combat. Si ne vous combattez pas, l'ennemi va vous vaincre. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc lui, il va venir chercher à voler votre bénédiction, voler, comme on le dit couramment, votre étoile, voler ce qui vous appartient, votre mariage et tout. Ou encore, s'il ne vole pas, il viendra pour détruire cela. Ou s'il ne vient pas pour détruire, il viendra pour vous tuer, vous. Et si vous n'appliquez pas le combat spirituel, c'est-à-dire vous ne vous défendez pas, ça sera un danger pour vous. Si soit vous ne soyez pas dans l'offensive, au moins soyez dans la défensive. Parce que le combat spirituel va dans les deux sens. Il y a l'offensive et il y a la défensive.
Donc vous pouvez être dans l'offensive ou soit dans la défensive. Mais forcément, vous devez combattre. Sinon, c'est l'ennemi qui va vous vaincre si vous ne vous levez pas pour combattre. Donc je dirais que le combat spirituel est indispensable. Et il y a des gens parfois qui réunissent cela, mais ils ne savent pas, ils emploient cela. Oh non, je ne crois pas au combat spirituel. Mais c'est ce qu'ils appliquent. Parce que quand vous faites les prières d'autorité, mais c'est le combat spirituel. Vous allez pas me dire que non, vous commencez du 1er au 30, vos prières que vous faites, c'est seulement l'adoration ou la louange. Non. Quand vous faites déjà que non, je détruis toute puissance négative dans ma vie, c'est un combat spirituel. Je prends le sang de Jésus, que le sang de Jésus me couvre, afin que toute puissance, tout esprit de mort, ou bien que je sois invisible aux yeux de l'ennemi. C'est déjà dans le combat spirituel. Donc vous utilisez le combat spirituel sans pourtant se rendre compte. Donc mieux vaut pour vous d'être formé dans le combat spirituel afin de mieux combattre. Voilà, Berger Naïm Pondi, vous êtes en train de nous parler, vous venez donc de dire que le combat spirituel est indispensable pour un chrétien. Berger Naïm Pondi, je suis journaliste à Télé Congo Pointe-Noire. Avant cela, j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai fait du judo, on nous apprenait, en tout cas au Sotogari, Ippon Seonage, on nous apprenait tout ça. Là-bas, il y a des techniques, mais finalement, vous nous parlez de combat spirituel. Et je m'en vais vous poser donc cette question, quelles sont les techniques du combat spirituel? Moi, j'ai pris l'exemple quand je pratiquais le judo. Ici, est-ce que ce ne sont pas les mêmes techniques du judo qu'on peut donc convertir spirituellement, ou bien il y a des techniques appropriées pour cela? Merci. Donc, je remercie l'homme de Dieu, Gloire Malonga, qui m'a envoyé un message pour dire que non, il suit ce thème et c'est un bon thème. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Merci. Donc, le combat spirituel, comme on le dit tantôt, que tous les combats, il y a toujours des stratégies, des techniques. Une personne qui part en guerre ou qui va combattre, il n'a pas de tactiques, de stratégies. Voilà, cette personne, c'est la défaite. 7 minutes. Donnez-nous au moins quelques techniques du combat spirituel. Les techniques du combat spirituel est très simple. C'est comme je disais au frère, donc je vais répondre au frère Gloire, Makoso, que premièrement d'abord, on doit être revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Et quand nous devons être revêtus du Saint-Esprit de Dieu, ensuite, nous pouvons exercer le combat spirituel. Et l'une des tactiques d'abord, c'est d'abord de comprendre, parce qu'on dit souvent aujourd'hui, là, pour mieux vaincre l'ennemi, tu dois comprendre les stratégies ou les tactiques de l'ennemi. Donc, premièrement, vous devez d'abord comprendre l'ennemi ou encore les sorciers ou les magiciens ou tout ce monde-là, les esprits méchants, ils opèrent en quel moment? Qu'est-ce qu'ils opèrent? Comment ils font pour opérer? Où ils opèrent? À quelle heure? Quels sont les ustensiles qu'ils utilisent? Une fois que vous avez la connaissance sur cela, c'est pourquoi on dit que non, il y a l'enseignement sous les bases du combat spirituel. Tel que je prends l'exemple, vous avez la connaissance que non, l'ennemi commence à faire les voyages astrales à 1 heure pour venir vous attaquer. Dans ce cas, vous pouvez se réveiller à 0 heure et commencer à contrecarrer déjà. Commencez à être dans l'offensive. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la défensive. Commencez à être dans l'offensive afin d'empêcher d'être victime de l'attaque de l'ennemi. Donc ça aussi, c'est déjà une technique. Ou encore, même dans le langage, c'est-à-dire dans votre manière de prier. Toutefois, quand vous priez, il y a parfois quelqu'un vous a, par exemple, bloqué, votre vie ne marche pas et vous êtes bloqué quelque part. Vous devez comprendre que non, si en exemple vous êtes bloqué, soit dans une bouteille ou quelque part, il y en a d'autres qu'on peut même bloquer dans un arbre, c'est des choses réelles que je vous le dis. C'est des choses réelles. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez commencer à détruire cela, comme la Bible nous l'a dit, détruire les forteresses là. Il y a des armes que nous avions. Le feu est une arme très puissante, comme Élie l'a utilisé, mais bien qu'il ait utilisé ça sur le plan physique, mais nous pouvons l'utiliser sur le plan spirituel. Donc, l'une des tactiques, vous utilisez le feu du Saint-Esprit pour détruire ces bases-là, pour détruire l'endroit là où on vous avait bloqué, l'endroit là où on avait mis votre bénédiction. Et il y a aussi parfois des personnes, des familles, surtout ça c'est dans les liens de famille, qu'il y a parfois des nœuds sur des pagnes ou des draps, des tissus, qu'on bloque le nœud là. Sur le plan spirituel, vous pouvez consumer cela. Vous déclarez qu'au nom de Jésus-Christ, parce que tout se fait au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'endroit là où se trouve le nœud de la famille, soit vous détachez cela, ou soit vous brûlez cela. Dans tous les deux cas, ça marche. Vous pouvez détacher, tout comme brûler. Ça va fonctionner.
Ou encore sur la défensive aussi, comme la Bible dit dans Ésaïe 54, on a déclaré de mauvaises paroles contre vous. Vous pouvez prier aussi pour déclarer des paroles qui vont annuler cela. Donc vous annulez toutes les mauvaises paroles qu'on avait déclarées contre vous ou encore contre votre mère, contre votre père. Ces liens-là vous suivent, les paroles-là vous influencent. Et dans cet article-là, faites cela beaucoup plus le matin. Soit à 5 heures ou à 3 heures, vous déclarez en condamnant les mauvaises paroles-là. Que toute mauvaise parole de blocage, parole de chômage qu'on avait déclaré dans ma lignée, dans la lignée de mon père, parole de stérilité, parole de célibat, je détruis cela, j'anéantis cela. Et quand vous anéantissez cela au nom de Jésus, vous allez voir, sur le plan spirituel, cela va être brisé. Cela va être détruit et vous n'allez plus vivre ce genre de frustration. Et encore, participer aussi dans des séances, des séminaires, des combats spirituels. Parce qu'il y a des confessions de foi que nous faisons pendant ces combats spirituels-là. Tel que là, je crois, j'aurai 3 jours de prière à l'église là-bas pour détruire. Non, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Pour détruire les liens de famille, détruire toutes sortes d'oppressions. Donc il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas, on leur fait des confessions de foi. Donc je déclare et je répète aussi cela et il a de l'impact sur le plan spirituel. Est-ce que c'est possible d'inviter ceux qui sont en train de nous suivre aussi? Oui, ceux qui sont en train de nous suivre, ils peuvent venir et nous allons donner, comme on appelle, des stratégies ou encore plus, vous aider à détruire cela. Donc appelez-moi ou envoyez-moi un message. Comme ça, je vais bien vous donner les détails pour que vous soyez présents. Je bénis aussi le Seigneur pour maman Chantal, qui marque sa présence, qui nous suit souvent aussi à la télé. Que Dieu vous bénisse, maman Chantal, et propre guérison. Voilà, merci. Berger Naïm Ponti, on va vous soumettre un exercice pendant 1 minute et 36 secondes. Parlez-nous finalement, d'une manière un peu ramassée, l'objectif de ce thème, combat spirituel, dont vous êtes venu sur ce plateau de l'émission de Logos. En 1 minute et 36 secondes, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, merci. Donc l'objectif, c'est d'abord d'aider les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur une fois, cette dame qui vient de me faire signe, qu'elle suit l'émission, elle est très contente, maman Chantal, qui on a pris contact, elle avait suivi l'émission ici. Une fois, elle a dit que vraiment, l'homme de Dieu, je vous ai suivi à la télé et tout, j'ai vraiment aimé, parce que vous êtes différents, vous avez le souci des âmes, parce que vous venez, pas peut-être pour parler de vous-même ou de l'argent ou comment, vous venez pour donner, c'est parce que ce que je donne, parfois d'autres hommes de Dieu ne donnent pas pour toi qui le savent. Parce que ce qu'on donne là, c'est comme si on donnait l'indépendance d'une manière ou d'une autre à certains chrétiens qui peuvent le faire sans pourtant même que parfois on t'impose les mains pour être délivré. Elle était très contente. Et c'est l'objectif, c'est ça. Parce que le souci de nous, les hommes de Dieu, c'est que tous vous soyez délivrés et que vous ne puissiez plus vivre des oppressions de l'ennemi. Parce que aussi fort, on nous est en train d'entendre des plaintes des chrétiens que non, ça fait des années, ils ont en train de vivre des frustrations, ça fait des années, les choses ne marchent pas et tout. Or que vous pouvez combattre. Parce que le taux de délivrance, c'est la délivrance vraiment très sûre. Très, très sûr. Quand vous faites cela, vous êtes basé, vous êtes assise. Mais vous devez toujours être suivi de l'homme de Dieu pour ne pas qu'il y ait des répercussions derrière. Donc, l'objectif, c'est que vous soyez délivrés. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quels que soient les problèmes, les difficultés, la stérilité, les blocages que tu es en train de vivre, le Seigneur a la capacité de te donner la délivrance. Le Seigneur a la capacité de te donner la victoire. La Bible déclare dans 1 Jean 5, le verset 5, que nous avions la victoire. Nous triomphons du monde. Mais ce qui nous donne cette victoire-là, c'est notre foi. C'est à travers notre foi que Dieu nous a donné, à travers le Saint-Esprit, à travers le combat spirituel que nous allons avoir la victoire. Merci. Donc l'objectif, c'est que le chrétien doit comprendre le combat spirituel et doivent l'exercer. Le chrétien doit exercer le combat spirituel
pour aller de l'avant. Merci beaucoup, Berger Naïm Pondi. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission dominicale du 29 janvier 2023. Rapidement, le programme de l'église, le berger Naïm Pondi reçoit quand et moyennant combien. Et les programmes donc nous parlent du combat spirituel. Ça se passe où et comment, vos contacts téléphoniques, en tout cas d'une manière un peu ramassée. D'accord, donc d'une manière ramassée, je vais commencer par les contacts pour ceux-là qui vont noter. Donc je réponds au 06. Bon, pour ceux qui sont hors du pays, mettez plus 242 pour le code du pays, 242 06 809 94 04. Je répète, 06 809 94 04. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi me joindre par mon WhatsApp. L'église se situe actuellement d'abord, parce que si j'ai dit actuellement, parce qu'on va aménager bientôt, donc à Socoprise, tout juste vers la quincaillerie, la petite piste qui est collée avec la quincaillerie de Socoprise, en quittant Conombourg, dépasser juste, comment on appelle, le supermarché de Socoprise, vous allez voir un pressing et la quincaillerie collée, et il y a une petite piste. Donc avant le pont. Avant le pont, juste avant le pont, en quittant Colombo. Si en quittant le rond-point Ilama, c'est après le pont. Mais pour plus de sécurité, contactez-nous. Mais si vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Et le programme que j'ai dit, c'est pour 3 jours que nous allons employer le combat spirituel, donc le jeudi, vendredi et samedi. Ça sera à l'église. Et pour la réception, comme l'homme de Dieu a dit, je reçois le samedi de 8h à 12h, 8h pile à 12h30. Mais c'est complètement gratuit. Vous n'allez pas emmener de l'argent ou comment, c'est gratuit. Au moins que si, peut-être vous-même, vous pensez, mais sinon, c'est gratuit, il n'y a pas des étiquettes là-dessus. Est-ce que vous faites aussi un suivi personnel? Il y en a parfois qui n'ont pas le temps d'arriver chez vous. Est-ce que vous pouvez... Oui, je fais un suivi personnel. S'il vous plaît, on vous a dit de ne pas appeler, essayez d'écrire. Donc, je fais aussi un suivi personnel, ou encore appeler après l'émission. Je fais un suivi personnel. Je peux venir auprès, surtout pour d'autres personnes, c'est gêne et tout. Non, l'homme de Dieu, faut... Non, vous n'êtes pas obligé de me recevoir comme un prince ou comme un nom. Je viens pour vous aider. Vous êtes parfois malade, vous ne pouvez pas bouger. Invitez-moi, je viendrai, je prierai pour vous sur place. On le fait souvent, vous avez un problème et tout, on viendra sur place seulement, on va vous soutenir de la prière. Donc, je le fais. Merci beaucoup, Berger Naïm Pondi, d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci. êtes notre invité permanent. C'est gentil. De cette grande et belle émission de Logos. Il était là pour nous parler de cette thématique sur le combat spirituel. Et donc, merci. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile pour ceux des réseaux sociaux. Vous pouvez donc suivre intégralement cette émission par notre chaîne YouTube. Mettez Bartel TV Logos. Vous suivrez intégralement cette émission dès demain à partir de 10h, 9h. L'émission sera déjà en ligne. Sinon, vraiment... Il nous reste qu'à dire merci à Rodrigue Tati Nzao et pourquoi pas dire merci à l'homme de Dieu Kanyaki de ici à Télé Congo Pointe-Noire qui va passer donc sur l'émission Avenir École avec Donald Mapembi. Sinon, il vous reste qu'à vous dire merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Mardi, la rediffusion de cette émission et le berger Naïm Pondi reviendra encore le dimanche prochain pour une autre thématique. Merci surtout. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Ciao. Mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu jina lako weli tukuzwe. Utupe liyo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na wasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule Kialukubikiki mukulu kotisa na 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 na